Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je n'avais aucune intention de prendre la parole parce que je crois que tout ce que je devais vous dire les 10 dernières années, je vous l'ai dit. Certains me disent que dernièrement, je parle toujours en italien. Oui, je parle en italien parce que l'Italie est un des trois pilastres de l'Europe et que la société civile italienne elle-même ne comprend rien du système qui gère ce monde-là derrière le rideau. Ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant des années, c'est ce que j'essaie d'expliquer de façon simple à la société civile italienne. Je le dis à travers mes vidéos, je passe à la télévision, je le dis. Et en ce moment, si je ne suis pas partout, c'est parce que c'est moi qui ne le veux pas. Je préfère travailler derrière le rideau, construire des rapports, discuter avec des gens et comment faire pour arriver à libérer le monde de ces gangsters internationaux. Le combat là est tellement dense que quand même tu décides de dire non, ce dimanche-là, je me repose, je ne veux même pas m'occuper de quelqu'un, je veux simplement penser à moi, à ma famille, à me relaxer. J'ai tiré ma guitare, j'écoute un peu de blues. Mais les premiers messages que j'ai à peine lus m'ont bloqué, je suis obligé de prendre la parole. Je l'ai fait quand le gouvernement malien est sorti à travers le ministère de la Santé pour dire qu'ils veulent inoculer notre peuple. Ça fait 3 ans que je mène ce combat. J'ai reçu la police chez moi à la maison à cause de ce combat. À cause des inoculations, ils ont tué tous ceux qui se sont opposés à ça dans le monde. La dernière fois, le frère Béhanzin est sorti pour vous parler des moustiques génétiquement modifiés. Je vous dis, et je le répète pour la dernière fois, celui qui veut m'écouter, qu'il m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, restez sur Facebook à vous divertir avec du n'importe quoi que vous appelez leader, qui n'ont pas les couilles. La plupart, pour les jeunes vidéomans qui ne savent pas, ce n'est pas leur faute. Écoutez-nous, nous allons vous expliquer beaucoup de choses. Mais la plupart de ceux que vous appelez leaders là, ne sont que des mercenaires, des gens qui sont là, qui vous considèrent comme leurs followers. C'est-à-dire, c'est des inconscients, des grandes personnes, mais des petits hommes, des inconscients, qui sont dans un jeu malsain. Tout ce qui les intéresse, hein, c'est avoir des gens autour d'eux, chercher des likes, se positionner, se faire voir en racontant des bêtises aux Africains. Moi, j'ai décidé d'expliquer aux Italiens, aux Occidentaux, ce que beaucoup d'hommes le font ici, mais quand la voix vient d'un Africain, ça attire plus l'attention. Qui commande vraiment ce monde-là? Comment le monde est commandé? Voilà pourquoi dernièrement, je parle beaucoup en italien. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est ce que je répète à la télévision. J'ai pris la parole simplement pour vous dire, n'importe quel gouvernement africain qui vous parle de n'importe quelle inoculation est en train de chercher à vous tuer. Je répète, n'importe quel gouvernement africain, partout dans l'Afrique, où les gens vous parlent de tenter de vous inoculer, sachez qu'ils sont en train de tenter de vous empoisonner, vous tuer, vous stériliser. Ce que je dis n'est même pas caché. Ils l'ont dit dans leur programme du World Economic Forum. C'est écrit sur la page de la Fondation Rockefeller. Partout dans le monde, les scientifiques honnêtes sont en train de lever la voix. Les activistes honnêtes sont en train de lever la voix contre cette tentative de génocide global fait à travers les inoculations. Et sachez que ce n'est pas seulement à travers les inoculations que nous, peuple noir, ils vont essayer de nous éliminer. Ils vont le faire à travers l'eau, ils vont le faire à travers la nourriture, ils vont le faire même à travers l'air, parce qu'ils ont toutes ces technologies-là aujourd'hui. Ils peuvent jeter des choses dans l'air, vous allez prendre des maladies, avoir des trucs, vous n'avez même pas idée de la sauvagerie, de la malvagité du pouvoir qui est caché derrière les multinationales que nous voyons comme BlackRock, Vanguard, ceux qui dirigent vraiment les Nations Unies. Parce que tout ce beau monde que vous voyez au Parlement européen, ce ne sont que des marionnettes, des mercenaires qui sont au service de ces pouvoirs, de cette cabale internationale. Et qui sont en train de... Aujourd'hui, l'attaque violente est contre la société civile occidentale, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Allemands, parce qu'ils veulent les envoyer dans ce qu'ils appellent le post-humanisme, en les mettant sous contrôle à travers l'intelligence artificielle. Ils ont déjà éliminé une bonne partie, je répète, une bonne partie des anciens ici en Occident. Et ce programme-là, il n'est pas encore prêt pour nous, Africains.
Nous, Africains, leur objectif principal, c'est diminuer les 3/4 de notre population. Et ils passeront par tous les moyens pour le faire. Je l'ai dit, je l'ai répété jusqu'à la nausée. Si vous voulez m'écouter, écoutez-moi. Si vous ne voulez pas m'écouter, restez sur Facebook à vous amuser avec vos vauriens que vous appelez leaders. Mais ça fait rire. Souvent, on est assis, quand on est en réunion, même les jeunes Africains conscients, quand ils m'écrivent, ils sont dépassés par cette imbécilité-là que les gens n'arrivent pas à voir, le danger qui menace notre peuple. Le terrorisme, ce n'est rien par rapport au vrai danger qui nous menace. Le terrorisme sert seulement à déstabiliser les États africains et les balkaniser. Voilà le rôle des groupes armés, des terroristes qui sont financés toujours. Il faut toujours savoir qu'ils arrivent à faire ça en Afrique, là. Parce que nos nègres endogènes, c'est minable que vous appelez président. Quand je vois le gars du Gabon qui se balade, un voleur, tout le monde sait que c'est un voleur. Faire un coup d'État à l'intérieur d'une famille, prendre le pouvoir et se balader en Afrique, des minables comme ça. Mais les Gabonais vont payer leur inconscience. Ils vont payer ça. Quand vous regardez l'histoire d'un assassin comme Ouattara, comment l'élite française a réussi à manipuler les Ivoiriens, les mettre les uns contre les autres, pour faire arriver cette entité démoniaque au pouvoir. Je vous ai dit, vous allez vous rendre compte des dégâts de Ouattara quand il ne sera pas là. Et leur problème aujourd'hui, c'est préparer qui ils vont mettre à la place de Ouattara. C'est là qu'ils vont nous trouver devant eux. On me dit qu'en Guinée, ils veulent commencer les inoculations. J'ai dit, mais si les Guinéens écoutent un vaurien, un va-nu-pied, un minable, un mercenaire, un délinquant, un voyou comme Doumbia, pour se faire inoculer en disant que le gouvernement, le ministère de la Santé, ça c'est le problème des Guinéens, je m'en fiche pas mal. Je m'en fiche pas mal, mettez-vous en rang pour qu'on vous tue. Vous savez que les dangers que moi je cours en sortant pour parler comme ça publiquement et que les vidéos vont tourner. La CIA a investi des milliards dans ce projet-là pour diminuer la population mondiale à travers DARPA, tout ce qu'ils ont fait en Chine, tout ça, la CIA est derrière. Des gens qui disent clairement, ils refusent même de faire sortir les militaires américains de l'Afrique. Parce que non, si nous on sort de l'Afrique, si l'Amérique s'en va, le vide va être occupé par la Russie ou par d'autres puissances. Mais ces gens-là, ils se rendent... Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est-à-dire que quelqu'un doit être là toujours pour occuper notre territoire. Nous-mêmes, là, on n'existe pas. D'ailleurs, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. L'homme noir n'est pas considéré par ces suprématistes, ces assassins qui tuent au nom du bon Dieu, là, au nom de la civilisation. Mais regardez la violence que les Français subissent. Regardez la violence que les Français subissent. Celui qui manifeste pour la Palestine risque la prison. Mais ça, c'est là, on est en pleine dictature. Et vos idiots que vous appelez leaders ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Allez voir les lois qui sont en train de tenter de mettre sur pied à l'Union nazie européenne contre les populations d'Occident. Quand moi je lis les documents, j'ai dit, mais bon Dieu, s'ils sont en train de faire ça ici, chez nous là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Les priorités en ce moment en Afrique, c'est quoi? C'est placer des hommes qui vont les obéir de façon aveugles, comme ils l'ont toujours fait depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Le problème en Afrique aujourd'hui, c'est ça. Créer des faux panafricains qui font semblant d'attaquer alors qu'ils travaillent pour eux, et des plaisantins qui sont là, professeurs de ceci, professeurs de cela, des pimbèches qui dansent sur la toile, parce que l'Africain est Dieu, il faut danser, il faut lui montrer que... Mais c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. Vous n'êtes pas conscient du danger qui menace notre peuple en ce moment. Et moi, j'ai fait tout ce que je peux. Ça fait 10 ans que je parle. Aujourd'hui, je m'adresse à la population mondiale, en prémisse à la société civile occidentale, parce que le pouvoir réside ici en Occident. J'ai dit, le temple du diable se trouve en Angleterre. L'Amérique n'est que le bras armé de ces satanistes qui gouvernent le monde à travers BlackRock, Vanguard, State Street. C'est un petit groupe de familles, tout le monde sait leur nom. Une apostasie. Ils se font appeler juifs, ce ne sont pas des juifs, parce qu'ils ne respectent pas les principes basilaires de la Torah. Et l'interprétation du Talmud, comme ils le font, ce sont des bêtises, c'est du satanisme.
Il faut étudier le sabbatéi franquiste pour pouvoir comprendre un peu c'est de quoi je suis en train de vous parler. Celui qui n'étudie pas ces choses-là, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Mais moi, j'essaie de façon simple d'expliquer à la jeunesse africaine dans quoi nous sommes. Il n'y a aucune démocratie. Il y a une synarchie satanique qui est à la pointe de la pyramide, qui fait descendre les ordres sur tous les gouvernements du monde à travers les clubs privés comme Bilderberg, le club des 300, le trilatéral et les sociétés maçonniques dans toutes leurs sfumatures. Voilà la vérité. Les hommes politiques aujourd'hui d'Occident ne sont que des répétiteurs, des minables au service de ces entités démoniaques qui sont en train de tenter de tout faire pour imposer le programme du World Economic Forum de ce malade mental de la famille Rothschild. Et les Occidentaux ont commencé à le comprendre. Nous tissons des relations, nous travaillons derrière le rideau. Voilà pourquoi j'ai commencé, avec tous les risques qu'il y a dedans, j'ai commencé à voyager de nouveau. J'ai pris la parole pour 2 points. 1. Partout où un gouvernement africain vous parlera d'inoculation, que ce soit pour polio, pour ceci, pour cela, refusez et comprenez que ce gouvernement s'est déjà soumis aux satanistes qui gouvernent ce monde-là. Ces satanistes contre lesquels nous sommes en train de lutter, que nous allons les exposer ici en Occident jusqu'à ce que le dernier occidental sache la vérité. Parce que si leur peuple s'élève contre eux, je crois que quelque chose peut changer ici. Parce que si vous, là-bas, on ne peut pas compter. On fait tout pour vous mettre, pour vous faire concentrer sur l'essentiel du combat, vous expliquer la réalité de ce monde. Vous êtes sur Facebook en train de perdre du temps avec du n'importe quoi. 1000 mouvements panafricains en Afrique, incapables de créer une coordination entre vous. C'est votre vie qui est en danger, vous, j'ai 57 ans. Ce n'est pas pour moi que je combats, hein, je combats pour vous. Une autre chose avant de finir, n'importe quel gouvernement qui vous parle du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'aide de l'Union européenne, sachez que ce sont des lâches, des traites, des vendus, des minables qui sont en train de vendre votre destin, vous, jeunesse africaine. Je répète, n'importe quel gouvernement qui vous parle du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, ou toutes les petites structures de financement que ces entités démoniaques ont créées ici en Europe. N'importe qui vous parle de ça est en train de vous mentir. Si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel. Pour le reste, là, je n'ai pas besoin d'être devant une vidéo tous les jours. Je ne suis pas un amuseur public. Et je crois que pour dire l'essentiel, on n'a pas besoin d'être devant une télécaméra tous les jours pour répéter la même chose. Mes anciennes déclarations depuis 10 ans sont encore en ligne. Beaucoup ont été effacés, mais il y a encore beaucoup en ligne. Celui qui veut me suivre, qui veut savoir la vérité, qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde, j'ai créé un canal Telegram, que pour le moment, si Telegram, on arrive à dire quelque chose. En Europe, ils sont en train de voter des lois même contre Telegram. Ils veulent même fermer ça ici. Il y a des points principaux que vous devez comprendre. Tout ce qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, refusez-les sans aucune hésitation. C'est un piège, c'est une façon de tenter d'empoisonner notre peuple. Tous ceux qui vont vous parler des banques mondiales, Fonds monétaire international, toutes ces institutions occidentales qui viennent pour dire qu'ils vont financer des trucs en Afrique, sachez que ce sont des traites, des menteurs, des indignes. L'Afrique n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Nous sommes les plus riches. Aujourd'hui, là, les jeunes Africains instruits sont des centaines de millions de jeunes Africains instruits qui peuvent prendre en main le destin de l'Afrique. Tous ces cerveaux africains sont en Occident en train de laver les assiettes dans les restaurants, faire des petits boulots, alors qu'ils ont des connaissances qui peuvent leur permettre de lever notre peuple et d'enclencher le vrai développement de l'Afrique. Il faut comprendre ce qui se passe sur le plan financier quand vous parlez de ces institutions. Il faut vous opposer à n'importe quel gouvernement qui vous le dit, sans exception. N'importe quel gouvernement vient vous parler d'inoculation en train de tenter de vous tuer. J'ai dit ici, les gens tombent comme des mouches. Normalement, là, dans un monde normal, mais tout ce monde-là devait passer devant un tribunal international. La vérité est là. Mais il commande à travers la violence. C'est aujourd'hui, les gens parlent du problème de la Palestine et d'Israël. Ça fait 75 ans. Comment Israël a été créé? Moi, ce que j'essaie d'expliquer à la société civile occidentale, ne tombez pas dans ce jeu-là.
Parce que Hamas est une création de ces mêmes pouvoirs. Et ils ont utilisé Hamas pour assassiner des jeunes Israéliens, pour donner la légitimité à Israël d'attaquer la bande de Gaza, mettre à sol la bande de Gaza, faire fuir tous les Palestiniens vers le Sinaï pour occuper la bande de Gaza. C'est simple. Tout ça, c'est une guerre des frics. Je ne veux même pas rentrer sur le côté eschatologique, ésotérique de la chose. Ça va vous compliquer les choses. Mais tout ça, c'est une question de fric pour continuer à gouverner, pour continuer à contrôler les richesses du monde entier. Et chez nous en Afrique, là, que nous sommes les plus riches de la planète, là, ils ne partiront jamais si nous ne les mettons pas dans les conditions de partir. Moi, à vous, jeunes Africains, j'ai tout expliqué. J'ai sacrifié mes 10 dernières années de ma vie sans jamais avoir 5 francs. Tout ce que je fais, je le fais de ma poche. Et pourtant, il n'y a pas de proposition que je n'ai pas. Si je voulais aujourd'hui, je pouvais devenir riche. On m'a tout proposé. Mais le combat que je mène là, c'est un combat que j'ai commencé pour la libération de notre peuple. Aujourd'hui, on se trouve devant un échiquier international où j'ai compris que l'Afrique seule ne peut pas s'en sortir, l'Europe seule ne peut pas s'en sortir. C'est toute l'humanité ensemble qui peut s'en sortir. Et pour ça, il faut pouvoir créer une conscience globale dans l'humanité pour que les humains comprennent qu'ils sont dirigés par une secte satanique et combattre cette secte-là afin de pouvoir dessiner un monde nouveau, un monde équitable, un monde humain où la différence de nos cultures est la beauté de ce monde. Donc, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais plus... si vous ne me voyez pas en ligne, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Je travaille derrière le rideau. Le travail que je fais derrière le rideau est 1 million de fois plus important que m'asseoir devant une vidéo pour vous amuser. Je répète avant de finir, celui qui vous parle d'inoculation, sachez qu'il veut vous tuer. Celui qui vous parle des institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, propriété de la famille Rothschild, la Banque mondiale, la Banque de développement, tous ces trucs-là sont des instruments pour piller le peuple. Les mécanismes, on vous l'a expliqué pendant 10 ans. Voilà les points principaux. Et tout le monde sait aujourd'hui, même en Occident, c'est de ça que je parle dernièrement en italien. C'est ce que je suis allé dire à la télévision. Le terrorisme est une création de la CIA, de l'MI6, des services secrets français. Tout ce monde-là est sous le contrôle de la cabale internationale. Macron n'a aucune décision. Ce n'est qu'un mercenaire, un petit sataniste répétiteur qui vient là pour faire... Les Français sont dans un sommeil profond. C'est une société civile qui est dans un sommeil profond. Mais ils vont se réveiller d'une façon brutale, ça va les dépasser. Je vois des gens en France qui combattent pour leur peuple. Mais bizarrement, ces mêmes gens qui combattent pour leur peuple là, que nous soutenons dans le combat qu'ils menons, ils n'osent pas parler du franc CFA. Ils n'osent pas parler des accords coloniaux. Ils n'osent pas parler du pillage de l'Afrique par les multinationales françaises et internationales. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales, là, on dit celle-là est française, celle-là est italienne. C'est parce que vous ne comprenez pas le fond des choses. Toutes ces multinationales-là, à l'intérieur, BlackRock est présent. Vanguard, State Street sont présents. Quand il va regarder, ne regardez pas les CEO des multinationales, ne regardez pas tous ces plaisantins qu'on nous, Bill Gates, comment il s'appelle, le petit de Facebook, Amazon. Tout ce monde-là a été créé par la CIA, financé par la CIA. Ils ont le contrôle de tout ce que nous appelons Internet aujourd'hui. Tout ce monde-là ne sont que des agents. Ils ne sont rien d'autre. Tout ce qu'on vous raconte, les finances, c'est des bêtises. Ce sont des conneries, des méga conneries. Ce ne sont que des agents du système diabolique qui commandent ce monde-là. Ils ont un rôle à jouer. Les Schwab qui sont là en train de tenter de déstabiliser tous les pays du monde à travers ces ONG. J'ai fait 18 minutes, je m'arrête là. Les points essentiels que je voulais vous dire ce dimanche matin. 1. N'acceptez aucunement de vous faire inoculer pour n'importe quelle raison. Si vous avez compris ça, vous vous êtes sauvé, vous avez sauvé les prochaines générations. N'importe quel gouvernement, n'importe où en Afrique, les gens vous parlent de ça. Faites comme vous faites toujours, signalez-le moi. 2. N'importe qui vous parle des rapports avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale.
Nous, ces instituts occidentaux-là, sachez qu'ils sont en train de mettre des crédits sur vous, que nous ne pourrons jamais payer. Donc, nous allons rester dans cet esclavage économique. Ils vont arriver, bon, vous ne pouvez pas payer les crédits. Voilà, pour 50 ans, nous voulons l'exploitation de ça, de ça, de ça. Et pendant 50 ans, les multinationales vont ramasser nos richesses. Notre peuple va rester dans la pauvreté. Voilà l'essentiel à comprendre. Tout le reste, là, c'est du divertissement. Des petits trucs qui se passent à droite, c'est du divertissement. Il faut comprendre la chose dans son essence pour pouvoir combattre. Parce que si tu ne sais pas qui est ton ennemi, c'est là la France a fait ça, la France. La France aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une succursale de ce pouvoir satanique global qui veut imposer ce paradigme post-humain à toute l'humanité. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de travailler de façon subtile, mais d'une violence inaudite. Incroyable si la société civile occidentale. Nous, Africains, ils veulent tuer les 3/4 de notre peuple. Si vous avez compris ça, vous sauvez vos familles. Je m'arrête là pour ce dimanche matin. Bon dimanche à tout le monde. Excusez-moi, mais je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Je n'ai fait que bouger ces derniers temps. Et je vais rester un peu en famille, me reposer et discuter, continuer à travailler derrière le rideau. Je n'ai pas besoin d'être sur Facebook pour me faire voir. Bonne journée à tout le monde.